Tu es bienvenue sur zonetatasport.com. Désistement, changement de champ, mutation volontaire, retour à l'école d'origine. C'est quoi ça, tous ces points-là? Donc, c'est le présent vidéo d'aujourd'hui. Évidemment, tenez compte que c'est à titre d'expérience personnelle que j'ai vécu. Donc, je vais vous partager ça. Je vais vous donner des liens si vous voulez pour avoir plus ample détails sur ces notions-là. Et voilà, donc ça y va comme suit. Puisque le mois de mai, c'est comme une date très importante par rapport à le reste de ton année et l'année d'ensuite. Donc, on commence. Donc, on commence avec la base changement de champ. Il y a de l'information qui sort au mois d'avril, soit de votre syndicat ou soit de votre des ressources humaines par communiqué dans le fond, Internet ou via papier. Dans le fond, ça donne des dates butoirs, donc dans des dates, après ça, c'est terminé, des dates limites. Quand ça c'est fait, vous choisissez, vous commencez à penser qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire un changement de champ? Un changement de champ, c'est très simple. L'éducation physique, c'est 31,05 au primaire, 31,09 au secondaire. Il y a certains profs d'éducation physique dont le bac permettait, dans le fond, d'avoir les deux compétences, donc d'enseigner primaire, au primaire et au secondaire. Et il y en a d'autres, c'est seulement le secondaire ou le primaire. Dans ce cas-là, ça n'a pas d'importance. Quand on parle de changement de champ, c'est très simple. C'est quelqu'un qui a les compétences, exemple en éducation physique, puis il a des compétences d'enseigner les maths, le français, l'histoire ou quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est exactement ça, un changement de champ. C'est une personne qui décide de passer de l'enseignement d'éducation physique à un autre domaine, comme on prend le français par exemple. Et ça, il y a des dates butoirs qui sont, je crois, le 4 mai ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui arrive après ça? C'est, dans le fond, les ressources humaines regardent qu'est-ce qui arrive et après ça, appellent les personnes qui sont sur dans le fond, qui ont fait un changement de champ, si c'était possible cette année ou non. Donc, si ça marche, les autres, dans le fond, ça libère leur poste. Et puis, là, après ça, il y a comme une chaîne, un déboulement. Dans le fond, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'après ça, il va y avoir une place qui se libère et après ça, il va y avoir comme une chaise musicale qui va embarquer. D'où le deuxième point, c'est le désistement. Désistement, c'est quoi? C'est très simple. C'est lorsque vous travaillez dans une école, on prend toujours l'éducation physique, et où j'en fais deux, dans mon cas, j'en faisais deux. Et puis, dans le fond, il y a une possibilité dans une autre qui est, dans le fond, une école qui s'ouvre pour que vous puissiez un poste, pour que vous puissiez enseigner dans une seule école. Donc, c'est ça, c'est mon cas, c'est ce que je voulais. Et puis, dans le fond, c'est se désister, ça veut dire, dans le fond, tu t'engages à libérer les deux écoles dans lesquelles tu travailles. Donc, dans mon cas, je me suis libéré. Et ensuite de ça, dans le fond, il y a une liste qui va se créer pour toutes les personnes qui se sont désistées par ordre d'ancienneté. Ensuite, il va y avoir une liste de tous les besoins dans les écoles. Et rendu là, après ça, on arrive sur place. Et puis, je crois, c'est le 5 ou 6 juin. Dans ce coin-là, je n'ai pas les dates exactes, je vais vous sortir ça par après. Et ensuite, par ordre d'ancienneté, le premier choisit son école. Donc là, après ça, les personnes des ressources humaines disent OK, telle école a été prise, donc on barre ça. Et puis, quand ça arrive dans mon cas, ça arrive à moi, là, je fais une sélection de ce qui reste. Et après ça, j'applique dessus, il faut que ça donne 100%. Donc, dans mon cas, l'année passée, je me suis désisté, donc pour avoir 100%, j'ai pris deux écoles. Et puis, c'est pour cette raison que le désistement, des fois, ça a ses avantages, mais ça a ses inconvénients. Je vais vous expliquer pourquoi par après. Donc, un coup que le désistement, la séance de désistement s'est passée, donc vous allez sélectionner votre école, et l'année d'après, vous allez travailler dans ces écoles-là. Mais là, la notion, c'est la suivante. La mutation volontaire. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le désistement se termine au début juin. Puis entre le début juin et le début de l'année scolaire, il se passe en gros 2 mois. Ce qui fait en sorte que des fois, il y a des personnes qui ont des accidents, il y a des personnes qui prennent leur retraite, il y a des personnes, je dis seulement l'accident, c'est un exemple, mais ça n'a pas rapport nécessairement. Il arrive de quoi? Okay? Donc, ça libère souvent, il y a des minutes qui s'ajoutent, où il y a des classes qui s'ouvrent entre-temps, et ça augmente le nombre de minutes dans certaines écoles. Ce qui fait en sorte que, au départ, si c'est un 80% qu'il y avait dans une école,
au moment du désistement et dans le fond, à la limitation volontaire, c'est rendu à 100%, ben, c'est techniquement les personnes qui se sont désistées ou qui sont en limitation volontaire et qui sont permanents peuvent prendre ça. Donc, moi, je me suis, dans le fond, d'une certaine façon, tiré une balle dans le pied parce que je ne me suis pas renseigné adéquatement. Il aurait fallu que je m'inscrive au désistement et à la limitation volontaire. Pourquoi? Parce que, je vais faire une histoire courte. Il y avait une école qui avait un 80, justement 80%. Et puis, il fallait que je jumelle ça avec une autre école. Et entre-temps, cette école-là, de la date de la mutation volontaire jusqu'au début d'année, elle a augmenté, la tâche a augmenté à 100%. Et ce qui fait en sorte que, vu que je suis permanent, j'aurais pu l'avoir et je l'ai manqué. Donc, à titre d'information, je vous dis tout de suite, si vous optez pour le désistement, inscrivez-vous aussi pour la mutation volontaire, ce qui fait en sorte que vous allez avoir peut-être plus de chances d'entrer dans une école de votre choix. Mutation volontaire, c'est quoi exactement? C'est très simple. C'est vous allez magasiner les écoles sans perdre votre école d'origine. Par exemple, vous enseignez dans 2 écoles, vous allez voir qu'est-ce qui s'offre à vous, mais vous, dans le fond, ces 2 écoles-là ne sont pas, dans le fond, sont pas affichées. Donc, c'est votre sécurité. La mutation volontaire, ce qui est le fun, c'est tu vas juste magasiner, voir quelle école qui pourrait être intéressant pour vous aller travailler. Comme je vous ai dit, si vous faites la désistement, seulement pour les désistements, à titre d'information, d'expérience personnelle, inscrivez-vous aussi à la mutation volontaire. Vous pouvez avoir des agréables surprises, ou des fois peut-être pas, mais prenez pas de chance. Okay? Donc, j'espère que ça vous a aidé grosso modo par rapport à mes expériences. Donc, changement de champ, dans le fond, tu changes tout simplement de discipline. Ensuite, désistement, c'est que tu donnes ton école pour aller en prendre un autre. Donc, tu ne reviens pas à cette école-là. Il est affiché, donc quelqu'un d'autre peut prendre ton école. La mutation volontaire, la différence, c'est que ton école est protégée, n'est pas affichée et toi, tu peux magasiner sur ce qui s'offre sur le marché. Puis s'il n'y a rien, ben, tout simplement, tu retournes travailler à cette école-là l'année d'après. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé. Et puis, dans le fond, pour plus de détails, ce que vous pouvez faire, c'est aller visiter mon site www.zonetotasport.com. Cette vidéo-là va se retrouver dans un article avec tous les liens, puis ce que je viens de parler, je vais le mettre par écrit. Et vous allez pouvoir justement aller regarder pour aller chercher plus d'informations si vous en avez besoin. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se reparle sous peu au www.zonetotasport.com. Ciao, ciao!